Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler justement de la nutrition. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et en fait, je vais l'aborder d'une manière un petit peu différente de celle qu'on entend d'habitude, puisque je ne vais pas seulement parler de calories, de protéines, de légumes, mais on va également parler de l'histoire de l'anthropologie et des différences entre les populations humaines. Parce que oui, en fait, nos ancêtres ont façonné notre physiologie, et selon l'environnement dans lequel ils vivaient, la chaleur, le froid, l'altitude, les ressources disponibles, les corps humains se sont adaptés. Donc, ces adaptations, en plus, elles ont aujourd'hui une influence sur la façon dont on réagit à la nourriture et à l'activité physique. Donc l'idée, c'est vraiment de partir du global, des peuples, des environnements, des morphologies, et d'aller de plus en plus dans le concret, c'est-à-dire comment manger pour être en bonne santé, comment jouer sur le déficit ou l'excédent calorique, comment construire du muscle, et quel grand modèle d'alimentation existe dans le monde moderne. Donc si on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, on s'aperçoit que les êtres humains ne sont pas tous identiques, non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau biologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des dizaines de milliers d'années, voire plus, les groupes humains ont vécu dans des environnements très différents. En Afrique équatoriale, par exemple, on avait un climat chaud, humide, avec beaucoup de végétaux disponibles, mais aussi du gibier. Les populations locales se sont adaptées à la chaleur, des corps élancés, des membres longs, une capacité de sudation élevée. Leur alimentation était traditionnellement riche en tubercules, en légumes, en fruits, avec aussi de la chasse. En Europe du Nord, à l'inverse, les ancêtres vivaient dans des climats froids, moins propices aux fruits et aux légumes toute l'année. Donc l'alimentation était plus tournée vers la chasse, la pêche et les produits animaux, la viande, les poissons, les laitages. Le corps s'est adapté avec un métabolisme efficace pour utiliser les graisses comme source d'énergie et une certaine tolérance au lactose plus développée que dans d'autres régions. En Asie de l'Est, la situation elle est encore différente puisqu'on peut penser au riz qui a été domestiqué très tôt en Chine. Les civilisations agricoles se sont construites autour de ce féculent, accompagnées de légumes, de soja, de thé et de petites quantités de viande ou de poisson selon les régions. Ces populations ont donc développé une grande capacité à vivre avec une alimentation plus riche en glucides complexes. En altitude, dans l'Himalaya ou les Andes, c'est une autre histoire. Les peuples qui vivaient là-haut devaient composer avec un manque d'oxygène. Donc quel est le résultat? Et bien, leur physiologie s'est adaptée. Ils ont un sang plus riche en globules rouges et leur alimentation traditionnelle s'est basée sur ce qui poussait dans ces conditions extrêmes, les pommes de terre andines, le quinoa, le maïs, les lamas ou les yaks pour les protéines. Donc chaque peuple en fait a façonné son métabolisme et ses habitudes en fonction des contraintes locales. Même si aujourd'hui on vit dans des sociétés mondialisées où tout le monde peut acheter du riz thaï, du bœuf argentin ou alors des avocats mexicains, nos organismes gardent une partie de ces héritages. Donc, en plus de ces différences régionales et historiques, il y a aussi les morphotypes. Donc, vous avez déjà peut-être entendu parler de mésomorphes, ectomorphes, endomorphes, et même si c'est une classification un peu simplifiée, en fait, elle reste parlante. L'ectomorphe, par exemple, c'est le corps longiligne, souvent mince, avec des difficultés à prendre du poids ou du muscle. Métabolisme rapide, l'appétit parfois limité, on va retrouver ça souvent chez les gens qui ont un fond génétique adapté à l'endurance et à la mobilité. Le mésomorphe, lui, c'est le corps naturellement musclé et athlétique qui va prendre facilement du muscle avec un tronc solide et des épaules larges. C'est un avantage énorme pour les peuples, c'est un avantage énorme pour les sports de force et ou de puissance. Et enfin, on va avoir l'endomorphe, qui est la morphologie la plus trapue avec une tendance à stocker facilement du gras, surtout si l'alimentation n'est pas équilibrée. Et ça vient souvent avec une bonne force naturelle et une réserve d'énergie importante. Donc en fait, en réalité, personne n'est 100% l'un ou l'autre. En fait, on a un mélange, mais avec une dominante. Ça joue énormément sur la manière dont il faut gérer son alimentation et son entraînement. Donc maintenant qu'on a vu l'aspect historique et la morphologie, on peut entrer un peu plus dans les bases universelles. Peu importe ton origine ou ton morphotype, en fait, le corps humain va avoir besoin de trois grandes familles de nutriments. Les protéines, qui vont être essentielles pour construire et réparer les muscles, la peau, les organes. On va les trouver dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, le tofu, les produits laitiers. On a également les glucides qui vont être la source principale d'énergie. Ça peut être des glucides complexes comme le riz complet, les pâtes, les légumineuses, les pommes de terre ou alors simples comme le fruit, les miels et le sucre. Les glucides complexes sont plus stables et vont éviter les gros pics de glycémie. Et enfin, on va avoir les lipides qui vont souvent être diabolisés, mais en réalité sont indispensables. Les graisses de qualité servent aux hormones, au cerveau et aux membranes cellulaires.
On parle des oméga 3 dans les poissons, de l'huile d'olive, des noix et de l'avocat. Et à cela va bien entendu s'ajouter les fibres, les vitamines et les minéraux qu'on retrouve souvent dans les légumes, les fruits et les céréales complexes. Donc une alimentation équilibrée, c'est un mélange intelligent de ces 3 macronutriments, mais avec des aliments également riches en micronutriments pour compléter. Il y a une règle qui ne change pas en tout cas. Quel que soit le peuple, le métabolisme, le morphotype, c'est le bilan énergétique. Si on veut perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Autrement dit, consommer moins de calories qu'on en dépense. Peu importe si on fait un régime paléo, keto, méditerranéen ou autre, si on est en déficit, on maigrit. Et si on veut prendre du poids, notamment du muscle, il faut être en excédent calorique. Le corps a besoin d'un surplus énergétique pour construire de la masse musculaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de compter les calories bêtement, puisque la qualité de ces calories est cruciale. Si on est en excédent avec uniquement du fast-food, on va stocker du gras. Par contre, si on est en excédent avec des protéines, des glucides complexes et des graisses de qualité, là, on va pouvoir construire du muscle et minimiser la perte de gras. Et justement, parlons un peu de musculation, puisque la nutrition seule, elle ne va pas créer du muscle. Elle va fournir des briques, mais le signal de construction, c'est vraiment l'entraînement. Quand on fait du sport, par exemple, de résistance, comme de la musculation, en fait, on va créer des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Le corps va ensuite les réparer avec les protéines qu'on lui donne, qu'on lui apporte, et il va en profiter pour les renforcer un peu plus qu'avant. Et donc, le résultat, c'est que le muscle grossit, devient plus fort et plus résistant. C'est donc vraiment un cycle. Entraînement, nutrition, récupération. Les 3 vont aller ensemble. Et là encore, selon le morphotype, en fait, l'alimentation va être adaptée, puisqu'un ectomorphe aura besoin de plus de calories pour arriver à prendre du muscle, là où un endomorphe devra surveiller son excédent pour ne pas accumuler trop de graisse, et là où un mésomorphe pourra progresser plus rapidement, mais devra quand même respecter les bases. Donc, quels sont un peu les grands modèles alimentaires? Donc, il n'y a pas de régime parfait qui est valable pour tout le monde, mais il y a certains modèles qui ont fait leurs preuves. Par exemple, le régime méditerranéen. Beaucoup de légumes, de fruits, de céréales complètes, d'huile d'olive, de poisson et un peu de viande. C'est un des modèles les plus étudiés qui est associé à une bonne santé cardiovasculaire. Le régime asiatique traditionnel qui est basé sur le riz, les légumes, le soja, le thé et le poisson. Il est très équilibré, peu de graisses saturées, mais très riche en micronutriments. On va également avoir le régime nordique qui est proche du méditerranéen mais qui est adapté au froid. Beaucoup de poissons gras, de baies, de céréales complexes et des produits laitiers fermentés. Et enfin, le régime occidental moderne qui est riche en sucre ajouté, en graisses saturées, en produits ultra transformés. C'est vraiment le modèle qui pose problème aujourd'hui avec une épidémie d'obésité. Donc au-delà de ces exemples, en fait, chacun doit trouver un petit peu ce qui lui convient en fonction de sa culture, de ses préférences, de ses contraintes, mais en respectant toujours les mêmes principes, des protéines de qualité, des glucides complexes, des graisses saines, beaucoup de végétaux et une gestion intelligente des calories. Donc pour résumer, en fait, l'être humain, c'est le produit de son environnement et de son histoire. Les peuples ont développé des adaptations alimentaires en fonction de leur climat, de leur terre et de leur culture. À l'échelle individuelle, chacun va avoir une morphologie et un métabolisme qui influencent sa façon de réagir à la nourriture, mais au fond, les règles universelles restent simples: équilibre entre protéines, glucides et lipides, gestion des calories, qualité des aliments et activité physique régulière.